À Yarmouth, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, le CAT, le traversier qui doit assurer la nouvelle liaison avec la ville américaine de Bar Harbor, au Maine, est toujours à quai. Les autorités frontalières des États-Unis tardent à accorder la certification nécessaire pour permettre de lancer la saison des traversiers. Et puis, Olivier, il faut dire que des propriétaires de commerce et des responsables des traits touristiques de la région remarquent une baisse de l'affluence de touristes par rapport à l'an dernier. Oui, Imena, et ils attribuent cette baisse d'affluence directement à la situation du CAT qui, vous le voyez derrière moi, est amarré à quai à Yarmouth jusqu'à nouvel ordre. Donc, je me suis promené du côté de la communauté acadienne de Pamlico, à une cinquantaine de kilomètres d'ici. Aujourd'hui, j'ai rencontré des propriétaires de sites d'hébergement, de motels, et ils m'ont tous dit qu'ils ont vu vraiment, dès que ça a été annoncé que le CAT n'effectuerait pas de liaison jusqu'à nouvel ordre, bien, il y a eu des annulations de clients américains presque immédiatement. Donc, on sent les répercussions du côté de cette communauté. Il y a le ministre adjoint des Transports de la Nouvelle-Écosse qui a affirmé à nos collègues de CBC hier que les autorités frontalières américaines feront preuve de zèle en refusant d'accorder la certification du côté des nouvelles installations de Boat Harbor. Ils veulent accorder cette certification-là seulement lorsque la construction sera terminée. Et on mentionne du côté du gouvernement qui faisait preuve de plus de flexibilité par le passé. Donc, entre-temps, ici, on remarque une baisse d'affluence aux attraits touristiques, aux motels, aux musées. Habituellement, les Américains arrivent par dizaines après le 4 juillet, jour de fête nationale là-bas. Le CAT a transporté 50 000 passagers l'an dernier. On doute d'atteindre ce chiffre-là cette année. C'est vraiment décevant parce que la saison touristique est vraiment une saison qui est courte. On n'a pas des mois et des mois à faire le peu de financement qu'il y a à faire, les admissions au musée. Et c'est vraiment triste de voir que ces gens-là, on ne les voit pas. Ils ne sont pas venus. Est-ce qu'on peut encore espérer la reprise du service du traversier pour cet été? Bien, les gens ici, vous pouvez l'imaginer, croisent les doigts. La province a un brin d'espoir. Elle a même embauché un ancien ambassadeur des États-Unis au Canada pour faire du lobbying auprès des décideurs américains pour tenter d'accélérer les choses, de relancer le service de traversier. Le gouvernement, dans les 3 dernières années, a mis beaucoup d'argent, près de 40 millions de dollars, qui a été remis à l'entreprise privée Bay Ferries pour s'assurer du bon fonctionnement du traversier. Donc, c'est quelque chose qui avait été décrié par l'opposition, mais ici, tous les gens à qui j'ai parlé affirment que ça vaut la peine parce que le traversier, c'est vraiment une source de revenus pour la région, pour l'activité touristique. Je vous invite à écouter l'une d'entre elles. Le traversier et les touristes que ça mène vont bénéficier toute la province. Alors, on n'a pas de raison qu'on ne déserve pas le ferry. Nous autres, on ne peut point fonctionner sans le ferry. Nous en avons besoin. Et le gouvernement subsidise les ferries partout. Alors, c'est juste notre tour. Alors, on ne veut pas être un coin de la province coréen, genre une destination. Et comme tu peux voir, il fait beau ici. Donc, Imena, en terminant, je vous indique que le CAT est ici et prêt à prendre le large. Et on mentionne également que l'équipage loge à Yarmouth dans le cas où il y aurait un revirement de situation du côté des États-Unis. Merci beaucoup, Olivier. Au revoir. Au revoir.